Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Emmanuel. Le Conseil européen est ouvert depuis 2 heures environ à Bruxelles. On en parlait dans le journal de 18h. Tout le monde a guetté la poignée de main entre François Hollande et José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, après les tensions de ces derniers jours. Alexandre, est-ce que l'Europe est en train de tirer à U et à Dia? Est-ce qu'il y a vraiment une Europe de gauche et une Europe libérale à travers ces passes d'armes? Non, il n'y a pas d'Europe de gauche, car il y a peu d'alliés aujourd'hui pour la France, même lorsque celle-ci a des bons dossiers, comme par exemple l'exception culturelle. Il n'y a pas du tout de consensus pour la position française. Et ceci parce que, tout simplement, la France continue à agiter le flipper de la Commission européenne en risquant le tilt. Et c'était d'habitude une habitude britannique. Généralement, si la France avait quelque chose à dire, elle le disait de manière feutrée et en ayant rencontré les Allemands. En réalité, par contre, il faut bien le dire, la déclaration de guerre a déjà eu lieu en amont. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vraiment motive les attaques répétées contre le président Barroso, c'est le texte qui a été écrit en portugais, mais certainement soufflé en allemand, par la Commission lorsque la France a obtenu un sursis pour la réduction de ses déficits. La Commission lui donnait acte, mais elle accompagnait la copie d'une série de mesures qui allaient depuis la remise en cause des privilèges des taxis jusqu'à la nécessité d'arrêter maintenant le matraquage fiscal pour s'en prendre aux dépenses excessives de l'État. Bref, une leçon en bonne et due forme. C'est cela que en fait, François Hollande n'a pas admis. Mais là, il a agi un petit peu avec sa méthode habituelle, la synthèse, c'est-à-dire laisser les chevaux légers, les plus anti-européens, s'en prendre à Barroso, pour venir ensuite calmer le jeu et dire que non, nous n'irons pas jusque-là. Mais en fait, la France a voulu envoyer un message clair, à l'Allemagne, bien entendu, beaucoup plus qu'au président sortant de la Commission européenne qui ne sera pas renouvelé. Alors, au risque de s'isoler pour la France, ou est-ce que les alliances se redessinent, puisqu'on parle par exemple d'un axe du sud entre Paris et Rome notamment? J'aurais tendance à vous répondre en normand, les deux. Le risque d'isolement est sérieux parce que devant la gravité de la situation de l'euro, beaucoup d'Européens pensent qu'il faut serrer les rangs et ne pas utiliser les instances européennes pour des joutes oratoires. Mais de l'autre côté, oui, bien sûr, la demande à ce que les Allemands aient une politique de relance de leur économie, d'abord de leur économie, et une acceptation plus franche des contraintes qui sont celles de l'Europe et qui ne sont nullement l'inflation, puisque la baisse du prix du pétrole a encore réduit l'inflation. Les taux d'intérêt sont bas, malgré une petite alerte. Et là, effectivement, beaucoup de voix s'expriment, notamment en Italie, mais pas seulement, pour dire que la France a raison sur le fond et pas sur la forme. La question maintenant pour le gouvernement français, c'est de rapprocher la forme du fond. Merci Alexandre Adler. On revient sur cette politique européenne de la France.